Et si, du jour au lendemain, un pays africain disait non aux élites qui pillent ses ressources? Imaginez le Burkina Faso osant briser le silence, rompre avec des décennies d'impunité et mettre fin à l'exploitation de ses richesses par des intérêts privés. C'est exactement ce qui vient de se produire, bouleversant l'ordre établi et secouant tout le secteur minier du continent. En octobre 2025, le gouvernement a pris une décision radicale. Toutes les licences minières détenues par le magnate Mahan Moudou ont été révoquées, sans la moindre compensation. La signature du président Traoré a officialisé ce choix fort, salué par un peuple longtemps privé des bénéfices de ses propres ressources. Pour la première fois depuis des générations, un chef d'État a coupé net avec la corruption endémique et les arrangements opaques qui gangrenèrent le secteur minier. Ce geste n'est ni symbolique, ni temporaire. Il met fin à un système où le pouvoir et l'argent ouvraient toutes les portes, redonnant aux citoyens espoir et dignité. Mais tout reste à jouer. Le peuple devra défendre ce nouveau départ, sous peine de perdre non seulement des milliards, mais aussi sa souveraineté et son avenir. Derrière cette décision choc, qui est vraiment Mahan Moudou? Et pourquoi son empire minier incarnait-il à ce point les dérives du système? Depuis des décennies, l'or coulait à flot au Burkina Faso. Mais à qui profitait-il vraiment? Le pays semblait béni par ses mines d'or. L'industrie minière représentait près de 15% du produit intérieur brut. Pourtant, derrière cette façade, la grande majorité des Burkinabés restaient enfermés dans la pauvreté, exclus des bénéfices de leurs propres terres. Pendant que les lingots disparaissaient à l'étranger, une poignée d'élites et de groupes privés empochèrent l'essentiel des profits. Accords obscurs, contrôles laxistes, deals douteux, tout conspirait pour priver la population de cette manne. Hôpitaux délabrés, écoles abandonnées, routes impraticables, l'argent manquait partout, sauf dans les poches de quelques privilégiés. En 2022, un choc. Ibrahim Traoré, jeune capitaine devenu président, promet de tout changer. Il exige que les ressources profitent enfin au peuple, et non à une minorité ou à des intérêts étrangers. Pour la première fois, un chef d'État ose défier ceux qui détournent l'or du pays. Mais le danger est immense. Persister dans l'ancien système, c'était condamner la majorité à la misère. Le temps était venu de briser ce cercle vicieux et de rendre justice à toute une nation. Tout semblait alors possible, mais un obstacle inattendu allait bientôt mettre à l'épreuve la volonté de rupture du nouveau pouvoir. Un certain magnate, jusque-là intouchable, refusait de céder le terrain. Et si la loi n'était plus un rempart pour les puissants, mais l'arme des peuples? Longtemps chimère, cette idée a pris cher au Burkina Faso ces derniers mois. Tout a basculé en juillet 2024, lors de l'adoption d'un nouveau code minier. Ce texte inédit va bien au-delà des habituelles réformes. Il introduit des mesures radicales pour traquer la fraude et l'argent sale dans le secteur des mines. Les articles 41 et 42, véritables pivots du texte, changent la donne. Désormais, l'État peut révoquer toute licence minière sans indemnisation, dès qu'un soupçon sérieux de fraude, de blanchiment ou d'enrichissement illicite apparaît. Nul n'est désormais à l'abri, pas même les plus puissants. C'est dans ce climat tendu qu'a surgi le scandale Mahan Moudou. Ouedraogo Mahan Moudou, magnate des mines et de l'immobilier, a été accusé de vente frauduleuse, d'évasion fiscale et de détournement massif de fonds publics via ses sociétés. Pendant des années, il a profité de complicités obscures pour siphonner les richesses nationales. Mais cette fois, la justice a frappé sans détour. Portée par le nouveau code, les autorités ont ouvert une enquête exhaustive. Résultat, aucune négociation, aucune compensation. Les licences de Mahan Moudou et de ses entreprises ont été purement annulées. Derrière cette décision, un enjeu colossal. Si la loi cède, le pillage continue et tout un peuple reste dépossédé. Pour la première fois, la force du droit a stoppé l'impunité. Ceux qui se croyaient intouchables doivent désormais rendre des comptes. Mais cette victoire marque-t-elle vraiment un tournant durable pour le Burkina Faso? Déjà, certains acteurs cherchent à contourner les nouvelles règles. Quand l'État reprend la main, est-ce le début d'une nouvelle ère ou le risque d'un isolement redouté? À la suite de la révocation des licences minières, les répercussions secouent le Burkina Faso
et résonnent bien au-delà de ses frontières. Les sites saisis passent aussitôt sous le contrôle de Sopa Mibe, la société minière publique remaniée. Ce geste n'est pas qu'une sanction. Il incarne la volonté de rapatrier la gestion des richesses et d'empêcher l'or du pays de disparaître dans des réseaux opaques. Très vite, les premiers résultats apparaissent. Les revenus issus des mines cessent de se volatiliser, les recettes fiscales augmentent sensiblement, et l'argent du métal jaune afflue enfin vers le trésor public. Pour les enseignants, les soignants, les fonctionnaires, c'est l'espoir d'un futur plus équitable, où les besoins essentiels des Burkinabés sont financés par leurs propres ressources. Mais cette décision fracassante fait grincer des dents sur la scène internationale. De nombreux gouvernements occidentaux dénoncent une atteinte à la sécurité des investissements, mettant en garde contre une fuite massive des capitaux. Les multinationales minières, fébriles, redoutent d'être les prochaines cibles d'une vague souverainiste. Face à cette pression, la société civile burkinabé se mobilise en force. Dans les rues de Ouagadougou, comme dans les campagnes, des célébrations éclatent. Beaucoup voient dans cette reprise de contrôle une justice enfin rendue, une dignité retrouvée après tant d'années de spoliation. Ce choix radical du Burkina Faso devient un exemple. Dans plusieurs pays africains, des voix s'élèvent pour réclamer la même audace, reprendre la main sur les ressources, rompre avec la dépendance et exiger une redistribution équitable. Le pari demeure risqué. Le Burkina Faso joue sa réputation, son autonomie économique, sa capacité à investir dans son propre avenir. Ce tournant historique pose une question brûlante. Et si cette fois, un pays africain parvenait là où tant d'autres ont échoué? Au-delà des contrats et des chiffres, une bataille pour le symbole et la dignité s'engage sur le sol burkinabé. Mais derrière les acclamations, des tensions montent. Certains acteurs, exclus des nouvelles règles du jeu, préparent déjà leur riposte. La vraie victoire, c'est celle qui bouleverse le quotidien et sème l'espoir pour demain. Au Burkina Faso, la révocation sans compromis des licences minières douteuses n'a pas seulement sanctionné la corruption. Elle a surtout restauré une règle essentielle. Seul le respect de la loi permet de rebâtir la confiance entre le peuple et ses dirigeants. Pour la première fois depuis tant d'années, chaque citoyen a vu la justice s'appliquer à tous, même aux plus puissants. Mais dévoiler la vérité n'est qu'une étape. Désormais, les profits de l'or ne disparaissent plus dans l'ombre. Ils peuvent enfin financer ce qui compte. Des écoles solides, des centres de santé décents, un développement rural authentique. L'argent public, autrefois dérobé, redevient un levier au service de la nation. Ce succès ranime une fierté nationale longtemps étouffée. Voir l'État défendre l'intérêt collectif ravive la confiance. Cette fierté devient le moteur d'autres réformes en éducation, santé ou agriculture. Quand un peuple retrouve sa dignité et croit en sa force, tout s'ouvre à nouveau. L'exemple burkinabé franchit les frontières. Il interpelle toute l'Afrique, oser l'équité, repenser le partage des richesses, croire qu'une autre voie s'invente ici. Car transformer une victoire juridique en progrès concret, c'est défier l'histoire. Mais le risque demeure. Si l'élan retombe, la confiance et l'espoir pourraient s'effriter, replongeant le pays dans le doute. Seule une gestion juste et durable consolidera ses acquis et offrira un avenir digne aux générations à venir. Derrière cette victoire, des résistances demeurent. L'histoire n'est pas terminée. Le pays doit maintenant prouver que le changement peut durer. Peut-on écrire une nouvelle histoire africaine, où les richesses profitent enfin à tous? Cette question brûle d'actualité, surtout après la rupture historique du Burkina Faso, avec l'impunité des puissants et la confiscation de ses ressources minières. L'enjeu dépasse de simples mines ou contrats. Ici, c'est l'argent public, le pouvoir de choisir son avenir, et surtout la dignité d'un peuple qui sont en balance. En octobre 2025, le gouvernement Traoré a franchi un cap inédit, retirer les licences minières à un magnate controversé, sans compensation ni détour. Est-ce le début d'une justice économique durable? Ou juste une parenthèse avant le retour des vieilles habitudes? Le suspense demeure, car cet acte n'est pas qu'un geste politique ou judiciaire. C'est une invitation à repenser la place du citoyen face à la gestion des ressources naturelles.
Qui veille sur la transparence? Qui s'assure que la loi s'applique à tous, même aux plus puissants? Les choix faits aujourd'hui façonneront l'avenir du Burkina Faso, et peut-être de tout un continent en quête de souveraineté. Peut-on vraiment changer les règles du jeu pour faire de l'équité la norme? La vigilance citoyenne est plus essentielle que jamais. À chacun de surveiller, d'alerter, de débattre, pour que plus jamais les richesses du sol ne soient confisquées au détriment du plus grand nombre. La page burkinabé est-elle le prélude à d'autres révolutions économiques africaines, ou un simple avertissement? Le débat ne fait que commencer.